Le temps des fêtes est complètement propice à faire du cinéma en famille. Donc, on reste en pyjama, on s'installe tout le monde ensemble devant la télé, on sort quelques gâteries, puis on écoute un bon vieux film qu'on s'amuse à regarder d'année en année. Ça l'a inspiré un concept, ça, au cinéma Figaro d'Amqui. Puis aujourd'hui, pour nous parler de ce nouveau concept Nostalgie, j'ai avec moi un visage que vous connaissez probablement déjà à la TVC. Il s'agit de Carl Blanchette, qui est également administrateur de le cinéma Figaro. Ben oui. Salut, Carl. Bonjour, Francis. Ça va bien? Ben oui, toi? Très bien, merci. Yes. Donc, nouveau concept au cinéma Figaro, concept axé plus sur la nostalgie. Ben oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle le ciné-club du cinéma Figaro. Donc, ça va être vraiment... on va essayer de diffuser des films qui vont toucher, comme tu dis, dans le fond, dans la nostalgie, dans les films qu'on aimerait ça faire réécouter des fois à nos enfants, des films que nous, on connaît bien, mais que nos enfants connaissent pas. Mm-hmm. Nous, on parle, je vais vous dire quelques classiques comme ça, mais on parle d'exemples, Retour vers le futur. Oui, les classiques qu'on voudrait partager avec notre exactement. Peut-être des Star Wars. En tout cas, des fois, faut regarder des fois parce que nous, quand on était jeunes, il y avait des choses qui passaient qui ne passent plus aujourd'hui. Oui. Star Wars devrait passer, mais on parle en général. Là, donc, des fois, on a des suggestions de films qu'on fait comme il y a des scènes qui passent moins un petit peu aujourd'hui. Et donc, ça reviendrait... quelle forme ça prendrait exactement? Ben, en fait, la forme que ça va prendre, c'est que c'est des films qu'on va diffuser gratuitement. Mais ça va être pour les membres. Donc, les membres du Cinéma Figaro, donc on peut adhérer au membership du Cinéma Figaro. Mm-hmm. Pour l'instant, c'est juste sur place, mais éventuellement, on veut que ça soit en ligne pour que les gens qui veulent venir voir un film, ils n'arrivent pas sur la journée du film, puis il faut que je vienne membre. OK, on va remplir une fiche. Là, donc, on va essayer d'éviter de faire perdre du temps aux gens, puis on va essayer de pouvoir faire ça en ligne. Pour l'instant, ça va être... en présentiel pour devenir membre. Ouais. OK. Mais explique-moi quelque chose. Comment est-ce qu'on peut présenter gratuitement un film, mais que le Cinéma Figaro peut espérer faire un peu de revenus de ça? Ben, en fait, ce qu'on vise, c'est, premièrement, pour payer les frais de base de location du film, on va chercher des partnerships, on va dire, excusez-moi, l'anglicisme, donc des partenaires, des partenaires financiers pour venir commanditer les films. Donc, le premier film, ça va être Desjardins. Donc, qui nous avait déjà donné des sous, fait qu'on a pu aller piger un petit peu là-dedans. Fait il va être présenté par Desjardins, ce premier film-là, mais on lance un appel aux entreprises qui voudraient payer pour faire diffuser un film. Vous allez voir les montants, là, c'est vraiment pas si énorme que ça. Là. C'est très raisonnable. On va vous faire une belle petite pub au début. Là. On va regarder ça avec vous rendu là. Mais pour l'instant, c'est ça. Là, ça va être Desjardins pour la première fois. Puis aussi, où ce qu'on fait les sous, c'est avec les cochonneries. Oh! Avec le popcorn, les boissons gazeuses, les jus, les bonbons. Donc, le fait que le film est gratuit, premièrement, ça va permettre aux gens qui ont moins les moyens. On se cachera pas que même si le cinéma Figaro est un des cinémas les moins chers au Québec, on se mentira pas que si vous allez dans les cinéplex Odéon, je sais qu'il y en a un là-dedans qui a fermé, là, je sais pas lequel, mais en tout cas, dans les gros cinémas, c'est genre 20$ aller voir un film, à part les cochonneries. Puis là, au cinéma Figaro, on est encore... je vais dire un prix, mais moi, je travaille pas là, je suis sur le conseil. Je pense que c'est quelque chose autour de 12$. Donc, c'est quand même très abordable. Mais même à ça, quand on est 4, là, 12 à 12$ chaque, c'est une famille, ça monte très vite. Fait que ça va donner l'opportunité aux gens qui ont moins les moyens d'aller voir aussi des films, de pouvoir venir les voir, puis de se permettre d'acheter comme des bonbons, des popcorn. C'est pas comme on va voir un film, on va cacher de quoi dans un sac. Non, vous n'avez pas besoin, là, vous allez pouvoir vous payer un popcorn, vous payer un breuvage. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on va se repayer aussi un peu en vendant des consommations. Oui. Puis dis-moi, ça va être quand le premier événement? Parce que là, ça peut arriver encore. Ça s'en vient prochainement? Ça s'en vient très prochainement. En fait, ça va être le 27 décembre. Pour l'occasion, ça va être à 10h30 le matin. Parce que il y a le film Avatar qui sort le 19 décembre, qui est sorti aujourd'hui parce que ça va être diffusé à partir de vendredi le 19 décembre. Donc, c'est la première d'Avatar, normalement, ce soir. Pas aujourd'hui là, mais ce soir dans le futur. Puis, donc, ce film-là, il dure quand même 3h15 minutes. Nous, on visait de le diffuser en fin d'après-midi, mais malheureusement, la plus grosse salle va être prise, puis là, on veut donner l'occasion à le plus de monde possible de venir. Fait qu'on va le mettre à 10h30 le matin, puis on s'est dit, ça va être drôle, ça va faire un concept pyjama aussi un peu, puis tout. Ben oui, c'est parfait. Puis là, vu que c'est le temps des fêtes,
On a demandé peut-être à un monsieur de passer, un grand barbu avec une robe rouge. Là. Je sais pas si tu le connais. Là. Il habite dans le nord. Là. Santa Claus. Santa Claus, oui. Donc, le Père Noël devrait passer pendant la diffusion du film. Il s'explique qu'il viennent déranger les enfants un peu. Fait que, et on va diffuser le film Le Lutin. Donc, ben, le Père Noël est à la recherche de ses lutins. Exactement. Donc, il va venir vous voir. Puis, on aurait voulu avoir Maman, j'ai arrêté l'avion parce que c'était le choix. C'est le film parce de que Noël. On va pouvoir parler aussi de qui décide les films. Mais c'est ça, le choix numéro 1 était Maman, j'ai arrêté l'avion. Mais par contre, il est exclusif Disney pour le temps des fêtes. Donc, si vous voulez l'écouter, c'est sur Disney+. On va faire une pub, tant qu'à ça. Mais si vous voulez écouter Le Lutin, ça se passe au Cinéma Figaro le 27 décembre à 10h30. 10h30. Et dis-moi, à quelle fréquence est-ce qu'on va voir ces événements de nostalgie-là revenir? On va viser une fois par mois environ. T'sais, on va pas dire de date exacte parce qu'on va essayer quand même de mettre ça dans des semaines où il y a moins de films intéressants. On se cachera pas que c'est pas toujours des cycles, films là. super intéressants qui sont au cinéma, des fois plus, des fois moins. Fait que, c'est sûr qu'on mettra pas ça la semaine de La Reine des Neiges 3, mais la semaine où il y a moins de films pour enfants, des choses comme ça, on va essayer de mettre faire une projection comme ça de films nostalgiques gratuits pour nos membres. Puis de quelle façon est-ce que vous choisissez les films? Est-ce que les gens ont moyen de contribuer au brainstorm là, de ça? On a créé un groupe Facebook qui s'appelle le Ciné-Club du Cinéma Figaro, où les gens, je vais les consulter. Vous pouvez même, en fait, c'est un groupe ouvert. Donc, même vous pouvez faire vous pouvez starter une discussion, exactement. Merci, tu me mets les mots dans la bouche. Et pour dire, moi, j'aimerais ça écouter tel film. Il y en a-tu que ça leur tente? Y a-tu des gens qui embarqueraient? Puis nous, on va prendre ces suggestions-là. Mais aussi, c'est moi qui m'occupe beaucoup de cette page-là. Je vais m'occuper de faire une publication. Quel est votre classique Saint-Valentin, exemple? Donc, comme je disais, comme je vais ajouter ça se peut que ce soit pas toujours des films pour parents et enfants. Parce que, tu sais, justement, comme je disais, à la Saint-Valentin, on va peut-être viser un film plus romantique, qui va être plus axé pour les couples. Encore là, s'il n'y a pas trop de sorties de grands films cette semaine-là. Ouais. Fait que, on va vous consulter selon qu'est-ce qui vous tente. À l'Halloween, ça va peut-être être plus des films d'horreur, donc peut-être pour des plus vieux un peu. Ouais. Fait que, on va suivre le calendrier des événements de l'année. Effectivement, oui. Excellent. Et en terminant, si les gens veulent vous rejoindre, veulent devenir membres, de quelle façon est-ce qu'on va procéder? Oui, ben en fait, c'est sûr que là, le premier film, on ne mettra pas exclusif aux membres parce que là, c'est la première fois. Au moment où ça va être diffusé, ça va être dans 8 jours, là, donc ça laisse peu de temps pour devenir membre. Puis, on n'a pas de plateforme en ligne pour s'inscrire présentement. Donc, le 27 décembre matin, si vous voulez être membre, qui ne sera pas nécessaire ce matin-là, mais si vous voulez l'aide pour les prochaines fois, il va y avoir une table avec d'autres membres du conseil d'administration pour vous inscrire comme membre. Donc, vous verrez, mais normalement, ça n'aura pas besoin d'être toute la famille qui est inscrite, là, on s'entend. Donc, normalement, un membre de la famille devrait être suffisant pour venir voir les films. Donc, c'est vraiment comme ça. Donc, on passe au cinéma. Si d'ici là, vous voulez vous inscrire, des fois pendant les films, de quoi le soir, vous allez faire des commissions, vous dites « Ah, je vais arrêter au cinéma », parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est au cinéma pendant les projections. Fait que vous pouvez aller voir là, puis... compléter tout ça en attendant que ça se fasse en ligne. Oui, c'est ça, exactement. Bon, excellent. Puis si les gens veulent vous contacter, les informations apparaissent au bas de l'écran. Exactement. Oui, par téléphone. Vous pouvez écrire dans le groupe. Sur le Ciné-Club. On va vous répondre là aussi. Excellent. Puis autrement, on réinvite les gens. Le 27 décembre, c'est quel jour de la semaine? C'est samedi, je crois? Je pense que oui. Un samedi, à vérifier si je suis si mes propos je pense sont que c'était exacts. un dimanche, en fait. Un dimanche, c'est fort possible. Bref, 27 décembre prochain, 10h30. Manquez pas ça. Le premier cinéma de nostalgie où on présente le film Lutin. Oui. Pyjama, cinéma, let's go en famille, on s'en va là, c'est gratuit, c'est pour tous. Un bon déjeuner de popcorn. On va peut-être essayer d'avoir du chocolat chaud même. Là, donc, chose qu'on n'offre pas normalement au cinéma, mais là, ça va être l'occasion idéale de boire un bon chocolat chaud au cinéma. Avec tout ça, il n'y a pas de raison de dire non à ça. Effectivement. Merci Carl, puis bon succès. Merci Francis.